إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين إمام المتقين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et la fin heureuse sera certes destinée aux croyants. Et il n'y aura nul reproche ni hostilité, excepté pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. La divinité des premiers et des derniers, le Dieu des premiers et des derniers, le Seigneur de toutes les créatures, celui qui aime les repentants et qui aime ceux qui se purifient. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. L'imam des pieux, le plus noble des messagers. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, ainsi qu'à sa noble famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. À ceux et celles qui désirent avoir la conscience tranquille, à ceux et celles qui désirent adorer leur Seigneur avec science, aux repentants et à ceux qui reviennent à leur Seigneur, hommes ou femmes, à ceux qui souhaitent qu'Allah Jalla wa Ala accepte leurs adorations et leurs œuvres, à ceux qui désirent adorer leur Seigneur avec clairvoyance. À tout cela, nous leur présentons cette nouvelle série, une série qui enseigne, une série qui éduque, une série qui exhorte. Ce n'est autre que la série de l'explication simplifiée des adorations, Taysirul Ibadat, dont nous célébrons aujourd'hui le 3e volet. Nous avions évoqué lors de notre dernière rencontre sur ce qui annule les ablutions, mais également la manière de les accomplir et le mérite des ablutions. Et vu le nombre de règles évoquées et le manque de temps durant la dernière rencontre, nous nous devons, avant d'entamer le nouveau discours, d'y ajouter quelques règles relatives à ce qui annule les ablutions et relatives à ce que l'on trouve pendant et après les ablutions. Nous avions donc vu que tout ce qui sort des parties génitales annule les ablutions. Pourtant, certains nous ont demandé ce qu'il incombe de faire lorsqu'on trouve de l'urine
un paix ou bien de l'excrément sortir par une autre voie que celle habituelle. C'est-à-dire une ouverture autre que le pénis, le vagin ou l'anus. Alors certes, cela peut arriver par exemple si l'on a subi une opération, que l'on voit que de l'urine ou bien des excréments sortent par un orifice sur le côté, qu'Allah nous en préserve. Donc est-ce que cela annule les ablutions? Les savants ont dit oui. Et quiconque sent sortir par le côté de l'urine, un paix ou bien des excréments, alors ses ablutions sont annulées. Certaines femmes demandent également au sujet de l'air ou bien du paix qui sort du vagin. Bien que ce paix ne soit pas habituel, eh bien cet air qui sort du vagin annule les ablutions. Certaines femmes posent également la question au sujet des liquides qui descendent continuellement, cette humidité. Ces liquides ne sont pas une impureté, mais cependant, il annule les ablutions. Cela annule les ablutions. D'autres demandent sur le fait de toucher sa femme avec ou sans désir. Est-ce que cela annule les ablutions? Alors la parole la plus favorable et la plus juste est que toucher la femme avec ou sans désir n'annule pas les ablutions. Et la preuve en est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il priait la nuit et qui désirait se prosterner. Il faisait signe à sa femme Aïcha en lui touchant son pied, car elle se trouvait entre lui et la Qibla. Et ainsi, elle repliait ses jambes pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse avoir la place suffisante pour se prosterner, vu l'étroitesse de la maison du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il a ainsi touché pendant la prière. Et notons ici que le toucher n'a pas occasionné de désir. Cela prouve que toucher une femme sans désir n'annule pas les ablutions. Pour ce qui est du toucher avec désir, alors selon l'avis le plus sûr des savants, cela n'annule pas les ablutions. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes, puis il est sorti pour la prière sans faire les ablutions. Or, on sait que le baiser suscite du désir. Et ici, cela n'annule pas les ablutions, à condition que rien ne sorte de la verge. Si quelqu'un nous demande, mais alors que dites-vous du verset sur les ablutions où Allah nous dit Aw lamastumun nisa, ou lorsque vous avez touché vos femmes? Alors la réponse vient de l'interprète du Coran, du savant de l'exégèse et de l'érudit, Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui nous a expliqué ce verset et qui nous dit que le fait de toucher la femme ici concerne l'acte sexuel et non du contact ou du toucher. Ainsi, la parole juste est que celui qui touche sa femme avec ou sans désir, cela n'annule pas ses ablutions. Certains demandent également en ce qui concerne le doute sur la purification. Et cela arrive souvent. Certains disent que lorsque je fais mes ablutions, il me vient le doute. Alors est-ce que quelque chose est sorti ou non? Alors que dois-je faire? Est-ce que je recommence mes ablutions ou est-ce que je prie dans cet état? Dois-je refaire mes ablutions pour me défaire de ce doute et prier en toute sûreté? Ou bien dois-je prier avec ce doute mais qui me perturbe tout de même? Cette question a été posée au prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, du cas de celui qui a eu l'impression que quelque chose sorte de lui pendant la prière. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne doit pas interrompre sa prière à moins qu'il n'ait entendu un bruit ou senti une odeur. À moins qu'il n'ait entendu un bruit ou senti une odeur. Et on prend donc de ce hadith que lorsque la pureté est établie, lorsque la personne
a fait ses ablutions avec certitude, on ne juge de son annulation qu'avec une certitude. Car dans la législation musulmane, la certitude ne peut être annulée par un doute. Donc ici, il y a deux cas. Le premier cas, si tu es en état de pureté, mais que tu as un doute que les ablutions soient encore bonnes ou non, ou bien que quelque chose soit sorti ou non, et dans ce cas-là, rejette le doute. Et reste sur ta certitude que tu as tes ablutions et que tu les as faites. Et dis, je suis en état de pureté, je n'ai pas à refaire mes ablutions. Donc celui qui refait ses ablutions contredit l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Car ensuite, il va être pris par le waswas et par le dénou, et ainsi il le trompera dans ses adorations et dans ses ablutions, comme il le fait avec beaucoup de gens de nos jours, jusqu'à ce que leurs adorations deviennent lourdes à faire et jusqu'à ce qu'ils les délaissent. Donc le premier cas, tu es en état d'ablution, mais tu as un doute que tu les aies perdus ou non, alors rejette le doute. Et ne t'en préoccupe pas, tu es en état de pureté, prie et ne refais pas tes ablutions. Le deuxième cas, si tu n'es pas en état de pureté, et que tu as un doute, est-ce que tu as fait tes ablutions ou non? Alors dans ce cas-là, rejette le doute et base-toi sur la certitude et fais tes ablutions. Et ici, entre les deux cas, il y a ainsi une différence. Et voilà donc, pour ce qui annule les ablutions. Certains demandent, en ce qui concerne le lavage du mort, ou bien lorsqu'on porte le mort. Alors l'imam Ahmad rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, quiconque lave un mort, qu'il se lave. Et quiconque le porte, qu'il fasse ses ablutions. Et les savants ont divergé sur cette affaire. Si celui qui lave le mort le fait avec ses mains nues, alors il lui est préférable qu'il se lave. Quant à porter le mort, les savants ont évoqué que les ablutions dans ce hadith concernent simplement le lavement de ses mains, uniquement. Comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission bonne, comme l'a dit Ibn Hajar, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne vous est pas demandé de vous laver lorsque vous lavez vos morts, car certes vos morts meurent en état de pureté et non d'impureté, et il vous suffit donc de laver vos mains. C'est donc l'avis des certains savants, comme l'a dit As-San'ani, celui qui porte le mort ne lave que ses mains. Cependant, nous disons, à qui voudra faire ses ablutions, cela est plus sûr et meilleur pour lui. Donc, celui qui lave un mort, il est préférable qu'il se lave. Quant à celui qui porte le mort, il est préférable de faire ses ablutions. Mais cela n'est pas obligatoire, et donc cela n'annule absolument pas les ablutions. Voilà donc les questions relatives à l'annulation des ablutions. Quant aux questions relatives à ce qui arrive durant l'ablution, alors certaines personnes demandent si l'on doit prendre à nouveau de l'eau pour laver ses oreilles, après avoir essuyé sa tête. Alors comme nous l'avons mentionné lors du dernier discours concernant la manière de faire les ablutions, ainsi la personne prend de l'eau à nouveau après avoir lavé ses avant-bras jusqu'au coude, pour essuyer sa tête et ses oreilles. Ainsi, il ne doit pas renouveler l'eau pour les oreilles, mais se contente de l'eau dont il s'est servi pour essuyer sa tête. Et ce qui a été rapporté concernant l'eau pour les oreilles, cela provient d'un hadith qui est contredit par un autre hadith plus fort. Donc il prend une seule eau pour la tête et les oreilles, comme l'a déclaré l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et cela est le plus correct. Certaines personnes demandent également au sujet du vernis à ongles pour les femmes que la femme met pour plaire à son mari. Est-ce que cela nuit aux ablutions? Alors nous affirmons cela, car le vernis s'interpose entre l'eau et l'ongle. Donc toute femme qui a du vernis et qui fait ses ablutions, elle doit les refaire, car sa prière sera invalide, car l'eau ne parvient pas à l'ongle. À cela, nous ajoutons que cette femme doit faire disparaître le vernis à chaque ablution. Et à cela s'ajoute la peinture. Par exemple,
Car les peintres, lorsqu'ils trouvent sur une partie de leur corps une grosse tache de peinture, celle-ci s'intercale entre l'eau et leur peau. Donc, il leur est obligatoire de la faire disparaître. Quant aux petites taches de peinture, qu'il est difficile à retirer, cela ne nécessite pas de refaire les ablutions. Certaines personnes demandent également au sujet du henné. Eh bien cela ne pose aucune gêne, comme les huiles ou comme les autres pommades, sauf si cela a une certaine épaisseur. Certaines personnes demandent également sur le fait de parler durant les ablutions, car pour beaucoup de personnes, il ne faut pas parler durant les ablutions. Cependant, ce qui est juste, c'est qu'aucun hadith du prophète alayhi salatu wassalam ne vient interdire cela. Mais cependant, il est déconseillé de trop parler durant les ablutions, et ce, pour ne rien dire, afin que la personne complète et améliore et perfectionne ses ablutions. Certains interrogent également sur les invocations à dire, surtout celles que l'on trouve dans certains livres qui expliquent les ablutions, à tel point que la personne doit dire une invocation par membre. Mais certes, toutes ces invocations sont faibles et ne viennent pas du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui est correct dans l'ablution est de dire Bismillah avant de commencer, et ceci n'est pas obligatoire au début, et de prononcer la shahada à la fin, et certes les autres invocations que l'on a évoquées lors du dernier discours. Donc ce qui est présent dans ces livres ne viennent ni du prophète alayhi salatu wassalam, ni des compagnons radiallahu anhum, ni des imams parmi les successeurs, ni des 4 grands imams. Et cela a été certes inventé et faussement attribué au Coran et à la Sunna. Certaines personnes également questionnent au sujet du gaspillage de l'eau. Alors l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent selon Anas radiallahu anhu, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions avec al-mud. Et il se lavait avec as-sa'. Et al-mud équivaut à 1/4 de sa'. Et al-mud équivaut selon les savants à 3/4 de litre. Ainsi, al-mud équivaut à 3/4 de litre. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions avec 3/4 de litre d'eau, et as-sa' équivaut à 3 litres. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam faisait sa grande ablution avec un peu moins de 5 litres, un peu plus de 3 litres. Voilà ce avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam se purifiait. Alors que certes aujourd'hui, des gens font leurs ablutions avec des litres d'eau. Et Allah nous a certes dit وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا, et ne gaspille pas indûment. L'imam Abu Daoud rapporte de manière authentique, selon Abdullah ibn al-Mughaffal, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura dans cette communauté des gens qui transgresseront dans leurs ablutions et dans leurs invocations. Et à ce sujet, l'imam Abu Daoud dans son Sunan a titré un de ses chapitres, le chapitre du gaspillage de l'eau. Donc cela est interdit et fait diminuer la récompense dans l'au-delà, et cela n'appartient pas aux qualités des croyants qui craignent Allah Jalla wa Ala. Quant à ce qui est répandu auprès des gens, le hadith qui dit ne gaspille pas quand bien même tu te trouves au pied d'une rivière, cela est un hadith faible. Donc le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions avec moins d'1 litre et se lavait avec moins de 5 litres. Voilà comment il était alayhi salatu wassalam. D'autres personnes nous demandent sur le fait de s'essuyer après les ablutions. Et grâce à Allah Jalla wa Ala, certes cette religion est complète. Walillahi alhamd. Est-il autorisé ou détestable de s'essuyer les membres après les ablutions? Alors certes l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent. Selon Maïmouna radiyallahu anha, lorsqu'elle a décrit les ablutions du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina son lavement, je lui ai proposé une serviette qu'il refusa, et il se contenta d'essuyer ses membres avec ses mains. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait refusé la serviette ne signifie pas que cela est détestable ou interdit de sécher ses membres après les ablutions. Les savants ont dit:
ici que le prophète alayhi salatu wassalam avait sans doute aperçu sur la serviette une saleté et c'est pour cela qu'il a refusé. Mais comment donc prouver que cela est autorisé? Alors ici, notons que le geste de Maïmouna radiallahu anha est quelque chose qu'elle faisait habituellement. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam s'essuyait habituellement. Et une deuxième réponse à cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner à sa ummah que l'une et l'autre solution est autorisée. Donc celui qui s'essuie ne fait pas une chose interdite ou détestable. Certaines personnes demandent également, est-ce que l'ablution est spécifique à la communauté musulmane seulement, ou bien cela existait dans d'autres communautés? Alors voilà une question importante et fondamentale. Et la réponse est que l'ablution est une qualité spécifique à notre communauté. Et que notre communauté, une fois de plus, a été honorée par cette noble adoration. Donc ceux qui nous ont précédés n'avaient pas d'ablution. Et la preuve en est ce qui révèle de la récompense de faire ces ablutions le jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, certes ma communauté sera appelée le jour du jugement dernier, les gens auront des marques brillantes, faites des traces de leurs ablutions. Donc ceux ainsi, al-muwahhidoun, ceux qui témoignent de l'unicité d'Allah, auront certes une trace brillante sur le front, et cela ne s'adresse que pour la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous, les gens du tawhid, les gens de l'islam et les gens des ablutions. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam compare les traces brillantes des ablutions à des traces blanches qu'ont certains chevaux sur leurs quatre pattes. Et telle sera la situation de ceux qui auront accompli leurs ablutions. Ils auront une trace étincelante le jour du jugement dernier, une lumière éblouissante sur leur visage et sur leurs membres qu'ils purifiaient pour Allah tabaraka wa ta'ala. Celui-là, le prophète alayhi salatu wassalam ainsi le reconnaîtra à travers les différentes communautés. L'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous avez un mérite qui n'a été donné à personne avant vous parmi les communautés. Vous apparaîtrez les membres étincelants le jour du jugement dernier grâce à vos ablutions. Voilà une parole claire au sujet de ce mérite. Ce signe ne se verra qu'à travers vous en dehors des autres communautés. Et nombreuses seront les communautés le jour du jugement dernier. Pourtant, la communauté musulmane sera facilement reconnue. Et l'imam Abu Daoud rapporte, selon Abu Darda, radiallahu anhu, qu'un homme demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, comment reconnaîtras-tu ta communauté par rapport aux autres communautés? De Nuh, alayhi salam, à cette communauté, à travers ces nombreux siècles et ces nombreuses générations, comment les reconnaîtras-tu? Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, elle aura un signe qu'elle seule possédera, ils viendront, les membres étincelants grâce à leurs ablutions, et je les reconnaîtrai aussi parce qu'ils auront leur livre à leur main droite et parce que leurs enfants seront avec eux. Ils viendront donc tels, ces chevaux avec des traces blanches distinctes sur leurs membres, grâce à cette grande adoration avec laquelle les gens du tawhid et de la foi célébraient leurs adorations dans ce bas monde. Donc, dites-moi mes chers frères et sœurs, est-ce que celui qui délaisse la prière sera honoré par cette grâce? Est-ce que celui qui abandonne la prière sera honoré par ce bienfait, cette faveur? Aura-t-il sur son visage cette lumière étincelante? Celui qui a délaissé l'inclinaison, celui qui a abandonné la prosternation devant Allah Jalla wa Ala, celui-là qui ne connaît ni pureté, ni ablution, celui-là qui ne s'est pas purifié pour Allah dans ce bas monde, que ce soit d'une pureté physique ou d'une pureté spirituelle. Car dire j'ai la foi, mes chers frères et sœurs, dire j'ai la foi ne suffit pas. Dire j'appartiens à la communauté de Mohammed ne suffit pas. L'action est obligatoire et la parole ne suffit pas. N'est pas musulman celui qui veut. Regardez ce que les hypocrites ont dit. Nashhadu innaka la Rasulullah. Nous témoignons que tu es le prophète d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh.
Mais Allah sait que tu es son prophète. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. À ceux ainsi qui délaissent la prière et qui ne connaissent rien de la pureté et des ablutions, avez-vous entendu ces hadiths? Comment voulez-vous que Mohammed alayhi salatu wassalam vous reconnaisse parmi les autres communautés? Et on ne sera reconnu ainsi le jour du jugement dernier que grâce aux traces des ablutions. Et toi, tu ne fais pas tes ablutions, wal'iyadu billah. Tu ne te purifies pas, tu refuses et tu t'enfles d'orgueil, et tu as obéi à Shaitan et à tes proches. Et wallah, nous craignons que tu sois ressuscité avec les menteurs, avec les insouciants et avec les renégats. Nous demandons ainsi à Allah tabaraka wa ta'ala de nous en préserver et de nous en pardonner. Cependant, est-ce que ces traces étincelantes seront uniquement sur les membres concernés par les ablutions, ou bien elles recouvriront tout le corps? Alors ce qui est correct ici est que ces traces étincelantes, cette blancheur et cette lumière éblouissante ne concerneront uniquement les membres des ablutions, c'est-à-dire le visage, les mains jusqu'au coude et les pieds jusqu'aux chevilles. Donc elles n'atteindront pas les autres membres. Quant à la suite du hadith, que nos chers frères ont pu lire, à savoir, celui qui pourra agrandir ses traces, qu'il le fasse. Alors il faut savoir que cela est certes un ajout de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, et non une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit cela par interprétation du droit et pour inciter les gens au bien. Et il n'est donc pas permis de dépasser les membres indiqués pour célébrer l'ablution. Donc lorsque tu as lavé tes membres voulus et que l'eau a atteint les limites imposées, alors tu auras les membres étincelants face à ton Seigneur le jour du jugement dernier. Et c'est là l'avis juridique de l'école de l'imam Malik, ainsi que les gens de Médine, et l'avis de Ibn Taymiyyah rahimahullah et de son élève Ibn al-Qayyim. Donc le dépassement des membres n'a pas été légiféré. Et on lave donc jusqu'au coude et non jusqu'aux aisselles, comme l'a fait Abi Hurayrah. Et c'est certes dû à un effort d'interprétation, et son action est certes contraire à la parole juste. Et la récompense magnifique de cette adoration, qui est décrite chez l'imam Muslim, et dont l'œuvre est si facile à faire, l'imam Muslim rapporte selon Uqbata ibn Amirin radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque fait ses ablutions à la perfection, puis prie 2 rak'at, le visage et le cœur tournés vers Allah, alors le paradis lui est dû. Alors le paradis lui est obligé. Subhanallah al-Azim. Une œuvre si simple. Est-ce que celui qui délaisse la prière accomplit cette œuvre? Est-ce que celui qui ne connaît rien de la pureté s'enquiert de cela? Si ce n'est celui qui est touché par la miséricorde divine, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de guider les musulmans, mes chers frères et sœurs. Certains demandent également s'il est autorisé d'aller au-dessus de 3 fois pour les ablutions. Alors certes, nous avons vu qu'il était autorisé d'aller jusqu'à 3 fois. Pouvons-nous aller plus loin? Alors la réponse est non, car cela est une exagération dans la religion. Et on trouve la preuve dans ce que rapporte l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Shaykh al-Albani. Un bédouin demanda sur la manière de faire les ablutions. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui montra en faisant ses ablutions jusqu'au nombre de 3. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et quiconque ajoute à cela a certes transgressé et a été injuste. Donc, on ne fait pas plus de 3 fois. Et cela concerne les membres lavés. Quant aux membres que l'on essuie, les savants ont dit qu'il était détestable de s'essuyer de plus d'une fois. La tête et les oreilles. Et quant aux chaussettes, comme nous le verrons dans le prochain discours, ne doivent être essuyées qu'une seule fois, car la religion a légiféré cet allègement et cette autorisation pour ses membres, qui sont les chaussettes et les pieds. Donc si tu essuies plus d'une fois dans ce cas-là, tu n'as qu'à les laver directement. Donc il est interdit de laver plus de 3 fois, et il est détestable d'essuyer plus d'une fois. Bien évidemment, il y a ici d'autres choses que l'on peut évoquer sur les ablutions et sur la pureté. Cependant, cela prendrait trop de temps ou cela ne vous laisserait certainement. Et nous allons donc nous arrêter sur cela, sur ce sujet. Vous trouverez ainsi dans l'explication de Boulough al-Maram
qui nous a pris plus de 4 mois, du chapitre qui concerne l'eau jusqu'au chapitre qui concerne les règles. Et il est également préférable de faire les ablutions dans certains cas, comme celui par exemple qui a des rapports avec sa femme, puis qui désire recommencer. En effet, nous trouvons cela dans les Sunan, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui commence avec sa femme et qui désire y retourner, qu'il fasse ses ablutions entre les 2 fois. Et l'imam al-Hakim ajoute que cela regorifie le retour à l'acte sexuel et que cela est préférable et non obligatoire. Voilà donc les règles quant aux ablutions concernant ce qui les annule et concernant leur description. Quant aux autres règles, elles seront sans doute évoquées dans le prochain discours. Voilà donc ce qui est relatif à la petite pureté, la pureté mineure. Mais alors, qu'en est-il de la grande pureté? Qu'en est-il de la pureté majeure? Car certes l'impureté a 2 caractéristiques, elle peut être mineure ou majeure. La petite concerne ce qui annule les petites ablutions, mais la grande impureté se révèle par la sortie de sperme avec désir, ou bien lorsqu'on a des rapports avec sa femme, quand bien même il n'y a pas eu d'éjaculation, ou bien lors de la période des règles, ou la période de l'accouchement, ou bien l'apostat et la mécréance. Nous répétons, la grande impureté se révèle par la sortie de sperme avec désir, ou bien lorsqu'on a des rapports avec sa femme, quand bien même il n'y a pas eu d'éjaculation, ou bien lors de la période des règles, ou bien lors de la période de l'accouchement, ou bien en ce qui concerne l'apostat et la mécréance. Donc ces 5 situations nécessitent le lavement, c'est-à-dire nécessitent la grande ablution, à savoir verser l'eau sur tout le corps. Donc la grande ablution est obligatoire lorsque le sperme, ce liquide opaque, blanc, coaguleux, qui sort de la verge avec désir et jouissance faisant trembler le corps, et cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Sa'id radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'eau est pour l'eau. C'est-à-dire que la grande ablution est obligée pour quiconque voit cette eau opaque sortir de la verge avec désir, que ce soit à l'état d'éveil ou lors du sommeil, c'est-à-dire après un rêve érotique. Cela fait le consensus des savants. Et cela concerne aussi bien l'homme que la femme, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Selon Salama radiyallahu anha, celle-ci nous dit que Sulaym demanda au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Oh, Ya Rasulallah, Allah n'a pas honte de la vérité. Regardez comment étaient les compagnons. Regardez comment se comportaient les compagnons. Ils n'avaient pas honte de demander ce genre de choses. Certains malheureusement ont honte de poser ce genre de questions. Et même disent entre eux, comment l'imam parle de cela sur le minbar, il y a des enfants qui écoutent, il y a nos frères et nos pères. Mais alors nous leur disons que ceci n'est pas là la pudeur qui est demandée dans la religion. Et ce n'est pas de la pudeur que de s'abstenir de poser ce genre de questions. Et alors la femme ici, Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, demanda, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Ya Rasulallah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver si elle a un rêve érotique? Elle a ainsi posé des choses les plus intimes. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, Naam, oui, si elle voit l'eau en question. Et dans une autre version elle dit, et cela peut-il arriver à une femme de voir l'eau sortir de ses parties? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit oui, et c'est ainsi qu'apparaît la ressemblance entre les enfants et les parents. Alors mes chers frères et sœurs, le premier cas est que la personne croit avoir eu un rêve érotique, mais cependant elle ne trouve aucune trace. Dans ce cas-là, elle ne doit pas faire sa grande ablution. Le deuxième cas est qu'il doit s'assurer qu'il n'y a pas eu de liquide prostatique el-madi, ce liquide incolore, de structure fine, qui sort lorsqu'on caresse sa femme ou après un désir charnel.
Car certes, le sperme a des caractéristiques bien spécifiques. C'est une structure liquide qui diffère totalement du liquide incolore, et le sperme laisse une forte trace sur les vêtements, bien visible. Alors s'il s'aperçoit qu'il y a du médi, le liquide prostatique, alors il ne lui est pas demandé de faire sa grande ablution, mais simplement de rincer sa verge et ses testicules et de nettoyer ses vêtements, car cela est une impureté. Le troisième cas est qu'il voit que ses vêtements sont mouillés, mais qu'il ne sait pas d'où cela vient, ni ne se souvient avoir eu un rêve érotique. Et alors dans ce cas-là, il ne sait pas si c'est du sperme ou bien du liquide prostatique, elle m'a dit. Donc ici, par précaution, il est préférable qu'il fasse sa grande ablution. Et cela, qu'il se souvienne ou non d'avoir eu un rêve érotique. Et s'il trouve du sperme, alors il doit se laver obligatoirement. Donc cela concerne la sortie de sperme. Quant à la relation sexuelle, il est obligatoire de se laver, même s'il n'y a pas eu éjaculation. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'homme se place entre les 4 membres d'une femme et qu'il y a pénétration, alors il est obligatoire de se laver. L'imam Muslim rajoute, et même s'il n'y a pas eu éjaculation. Cette règle est ignorée par beaucoup de musulmans et par beaucoup d'hommes, pensant qu'il est obligatoire de se laver que lorsqu'il y a eu éjaculation. Mais cela est faux, comme cela a été précisé dans un autre hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si les 2 parties génitales rentrent en contact, il est obligatoire de se laver, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de faire la grande ablution. Donc, si les 2 parties génitales se touchent, même s'il n'y a pas eu ni pénétration ni éjaculation, il faut se laver. Donc l'éjaculation n'est pas une condition pour la grande ablution. Ainsi, combien de personnes prient depuis longtemps et ils se trouvent en état d'impureté majeure, et ce sans le savoir. L'impureté prend place de cette manière, soit avec la pénétration, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, soit si les parties génitales se touchent, comme cela est clairement évoqué dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans ces 2 cas que l'homme est en état d'impureté majeure, soit par éjaculation avec désir, ou bien lors de la relation sexuelle. Et on dit alors qu'il est en état d'impureté majeure, comme cela est évoqué dans le Coran par le terme « junuban ». Allah nous dit « wa in kuntum junuban fattaharu » et lorsque vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous. Et ce terme « junuban » est appelé ainsi car la personne qui se trouve en état d'impureté majeure se tient à l'écart des lieux d'adoration. Et également, il a été dit qu'il a été appelé ainsi car le sperme provient des lombes et des côtes, et que lorsqu'il se déplace de son origine à travers des canaux, et ainsi il se sépare de son origine. Et ici la majorité des savants ont dit qu'il est obligatoire de se laver. Et la grande ablution a pour sagesse que le corps humain, après un tel effort et une telle activité, est atteint de faiblesse et de paresse et de mollesse. Donc, lorsqu'il se lave, il recouvre et retrouve force et énergie, et cela est appuyé par les médecins qui ont dit que celui qui se lave après éjaculation ou rapport sexuel revivifie la circulation du sang. Nous voyons ainsi qu'Allah Jalla wa Ala a fait et a légiféré toutes choses avec sagesse. Donc quiconque délaisse la grande ablution, comme ceux qui délaissent la prière par exemple, sont certes en état d'impureté majeure durant toute leur vie et durant toute leur jeunesse, et ainsi ils sont atteints de nuisances manifestes. La grande ablution est ainsi obligatoire également après l'achèvement de la période des règles et également lors de la période de l'accouchement. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Donc, si les règles s'arrêtent, la femme doit se laver, que ce soit après les règles ou après la période d'accouchement, et ce de manière obligatoire. De plus, la grande ablution s'impose également aux mécréants qui embrassent l'islam, comme cela a été rapporté par Abd-Razzaq As-San'ani dans son Musannaf, à travers le récit de la conversion d'un compagnon
lorsqu'il embrassa l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam lui ordonna de se laver. Et l'origine de ce hadith se trouve chez l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Il est donc obligatoire aux mécréants qui embrassent l'islam de faire sa grande ablution. Et ainsi il se purifie physiquement et spirituellement. Il se purifiera ainsi de cette impureté au sens spirituel, car Allah nous dit innamal mushrikuna najas. Certes, les mécréants sont impuretés, et ainsi il se purifie de la grande impureté, qui elle est physique, comme cela a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam Ahmed, et authentifié par Sheikh al-Albani, que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à un compagnon de se laver lorsqu'il est devenu musulman. L'obligation de se laver à quiconque devient musulman est certes la parole de l'imam Malik et de l'imam Ahmed et d'autres savants. De plus, l'imam Ibn Khuzaymah rapporte selon Omar radiallahu anhu que lorsque Jibril vint interroger le prophète alayhi salatu wassalam sur l'islam, il répondit alayhi salatu wassalam: l'islam est que tu n'es témoin que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu fasses la prière, que tu acquittes la zakat, que tu fasses le pèlerinage, et que tu te laves de l'impureté, que tu complètes l'ablution, et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, Jibril lui dit: et si je fais cela, suis-je musulman? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam dit Na'am. Et alors Jibril dit: tu as dit vrai. De même, mes chers frères et sœurs, il est préférable au mécréant qui devient musulman de se raser la tête, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud dans son Sunan avec une chaîne de transmission authentique, qu'un homme embrassa l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: débarrasse-toi de tes cheveux mécréants, c'est-à-dire rase tes cheveux de mécréance. De plus, il est obligatoire de se laver pour le jour du Jumu'ah, pour le vendredi, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la grande ablution du vendredi est obligatoire pour chaque pubère. Cela implique l'obligation sans aucun doute, car ici le prophète alayhi salatu wassalam est un peu plus clair. Lui qui est la plus éloquente des créatures, lui qui prodigue les meilleurs conseils. Dès lors, aura commis un péché celui qui aura délaissé la grande ablution le jour du vendredi, alors qu'il en avait la capacité. Et l'heure de cette grande ablution commence à partir du lever du soleil et se termine avec la fin de la prière du vendredi. La grande ablution n'est obligatoire qu'à ceux qui ont été visés par l'obligation. Et c'est ainsi obligatoire pour les hommes, non pour les femmes ni pour les enfants. Et pour cela, cela est juste et préférable, alors que l'homme, cela est obligatoire. L'imam al-Bukhari rapporte que Omar radiallahu anhu était en train de prêcher, et alors Uthman arriva en retard pour la prière du vendredi, ce qui lui causa un reproche de la part de Omar. Et Uthman lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô toi le gouverneur des croyants, je n'ai qu'à peine eu le temps de faire mes ablutions. Et alors Omar radiallahu anhu lui dit: et en plus de cela, en plus de ton retard, tu n'as fait que tes ablutions. J'ai certes entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dire: celui qui s'apprête à la prière du vendredi, qu'il fasse sa grande ablution. Donc celui qui néglige la lotion, qui néglige la grande ablution, alors qu'il en a les moyens, est fautif. Quant à celui qui fait la grande ablution, il aura certes une grande récompense. L'imam al-Bukhari rapporte, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: quiconque fait sa grande ablution pour le vendredi, puis se parfume chez lui, puis se rend à la mosquée pour prier ce que lui a ordonné son Seigneur, verra ses péchés pardonnés jusqu'au vendredi prochain. Et à cela, les savants ont ajouté toutes les adorations qui rassemblent les gens, telle la prière des deux fêtes, bien qu'il n'y ait pas de hadith authentique à ce sujet. Nous trouvons ainsi que dans un acte authentique de Ibn Omar radiallahu anhuma,
un des plus assidus à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi cela est d'ailleurs en accord avec l'essence de cette religion, car cette grande ablution revivifie le corps et l'esprit et te permet d'arriver concentré au prêche du vendredi et à accepter les preuves du Coran et de la sunna. Et avec cette grande ablution, les gens se débarrassent des mauvaises odeurs qui peuvent gêner dans les mosquées d'Allah. Et nous verrons ainsi maintenant ce que l'impureté grande, l'impureté majeure et la petite entraînent comme interdit. Et ainsi, nous aborderons également la description de la grande ablution dans le deuxième prêche bi'idnillah jalla wa ala. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il rende utile ce que nous avons appris et enseigné. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, sachez qu'il est également interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de lire le Coran, soit en le tenant, soit en le récitant par cœur, comme cela a été rapporté dans les Sunan et par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous récitait le Coran sauf lorsqu'il était en état d'impureté majeure. Donc, quiconque est en état d'impureté majeure, et cela se fait par les deux moyens comme nous l'avons évoqué, soit l'éjaculation avec désir, soit la relation sexuelle, et ce, quand bien même il n'y a pas d'éjaculation, il lui est interdit de réciter le Coran. Cependant, il ne lui est pas interdit de réciter quelques invocations issues du Coran. Par exemple, lorsqu'on lui demande comment va-t-il, il peut répondre Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a pas de mal à cela. Ou bien, il peut dire Astaghfirullah al-Azim, ou bien Subhanallah, mais il lui est interdit également de prier, et quelle que soit la prière, obligatoire ou non, et qu'il s'agisse d'une obligation qui doit être accomplie par tout le monde, ou même d'une obligation qui, une fois accomplie par une partie de la communauté, n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté. Fardun kifaya. Qu'elle soit fard ayn ou bien fardun kifaya. Et il lui est ainsi interdit d'accomplir ses prières jusqu'à ce qu'il se purifie. Cependant, le fait qu'il soit en état d'impureté majeure ne veut pas dire que lui, il est impur. C'est du moins ce que croit la majorité des gens. L'état de junub, l'état d'impureté majeure, et l'état d'impureté elle-même sont deux choses différentes. Donc si une personne est en état d'impureté majeure, elle n'est pas impure. Et il ne lui est pas interdit de rien toucher. D'où cela vient-il? L'imam Muslim rapporte. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, celui-ci nous dit, j'étais un jour avec le prophète alayhi salatu wassalam dans les chemins de Médine, lorsque je me suis souvenu que j'étais en état d'impureté majeure. Et alors je me suis éloigné. Et j'ai fait mon ablution majeure et je suis revenu. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, où étais-tu, ya Aba Hurayra? Et alors il dit, ya Rasulallah, je me suis souvenu que j'étais en état d'impureté majeure et j'ai détesté te côtoyer alors que j'étais en état d'impureté. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, subhanallah, le croyant ne souille pas. Le croyant n'est pas impur. Donc l'impureté est une chose et l'état d'impureté majeure est une autre chose. Donc la personne, il lui est interdit de lire le Coran, ou bien de réciter le Coran, ou bien d'accomplir la prière, quelle que soit la prière. Et il est également interdit de rester et de demeurer à la mosquée, c'est-à-dire demeurer à la mosquée et de s'y asseoir, sans être purifié. La preuve en est ce que l'imam Abu Daoud rapporte de manière authentique. Selon Aïcha radiyallahu anha, celle-ci nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je n'autorise pas la mosquée à une personne
qui a ses règles ou à une personne en état d'impureté majeure. Je n'autorise pas ici signifie j'interdis. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit à la personne qui a ses règles et à celui qui est en état d'impureté majeure de demeurer à la mosquée, car la mosquée est la maison d'Allah et il est obligatoire de sanctifier, de la respecter, de la vénérer, sauf si ce n'est pour la traverser ou y passer. Dans ce cas-là, la traversée n'occasionne aucune gêne pour la personne qui a ses règles ou pour la personne qui est en état d'impureté majeure. Quant à celui qui est en état d'impureté majeure, la preuve se trouve dans le verset de Surat An-Nisa où Allah nous dit وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ السَّبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Et donc n'approchez pas de la prière lorsque vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Quant à la personne qui a ses règles, l'imam Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha, donne-moi la natte de la mosquée. Et alors elle lui répondit, j'ai mes règles. Et il répliqua alayhi salatu wassalam, tes menstrues ne dépendent pas de toi. Ainsi celle qui a ses règles peut passer par la mosquée, mais ne peut pas y demeurer, quand bien même pour écouter un prêche ou une conférence. Et ce, quand bien même elle fait ses ablutions, car cela ne la rendra pas pure, et cela est l'avis de la majorité des savants. Quant à celui qui est en état d'impureté majeure, il lui est autorisé de rester à la mosquée dans le cas où il fait ses ablutions, car ainsi cela diminue l'état d'impureté. Voilà ce qui est authentiquement rapporté par les compagnons concernant la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ata ibn Abi Yasar nous dit, radiallahu anhu, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui était en état d'impureté dans la mosquée a fait ses ablutions, puis continua de discuter. Et c'est du moins l'avis de l'école de l'imam Ahmed, et c'est ce qui est correct. Donc celui qui est en état d'impureté majeure et qui désire rester à la mosquée, il lui suffit de faire ses ablutions. Cela allégera son degré d'impureté. Il lui est donc permis de rester à la mosquée, mais il ne peut réciter le Coran et il ne peut prier. Celui qui est en état d'impureté se doit de ne pas redouter la grande ablution, car l'avertissement est venu du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, authentiquement, selon Ammar ibn Yasar, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, 3 types de personnes sont fuis par les anges. Le cadavre d'un mécréant, celui qui se parfume avec un parfum de femme, et celui qui est en état d'impureté majeure. Les savants ont dit que ces anges sont les anges de la miséricorde, et il ne s'agit pas des 2 anges qui sont chargés d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions, les œuvres tant valables que gestuelles. Ces 2 anges ne nous quittent jamais, quel que soit notre état. Donc, nous devons de ne pas délaisser la grande ablution. À cela, nous ajoutons que celui qui est en état d'impureté majeure ne peut dormir dans cet état. Cela est détestable pour lui. Al-Bukhari rapporte, selon Omar radiallahu anhu, qu'il demanda au prophète alayhi salatu wassalam, l'un d'entre nous peut-il dormir à l'état d'impureté majeure? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, oui, il dort s'il a fait ses ablutions. Et l'imam al-Tirmidhi rapporte de même, selon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, authentiquement, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque tu t'apprêtes à t'allonger, fais tes ablutions comme tu fais tes ablutions pour la prière. Et l'imam Ahmed rapporte, selon Ammar ibn Yasar radiallahu anhu, celui-ci dit, le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé à celui qui est en état d'impureté de manger, de boire et de dormir, à condition qu'il ait fait ses ablutions nécessaires pour la prière. Ici, il y a plusieurs ainsi autorisations, et il est donc détestable d'effectuer ces 3 choses si l'on a préalablement accompli ses ablutions, c'est-à-dire de dormir, de boire et de manger. Et il se peut en effet qu'une personne soit en fin de nuit en état d'impureté, pris par la fatigue et la paresse, celui-là ne peut dormir sans cet état, mais allège ainsi cette impureté par les ablutions. Et cela est de même pour ce qui est de manger et de boire.
quant au hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam s'est endormi à l'état d'impureté majeure sans avoir utilisé de l'eau, eh bien l'imam Ibn Hajar rahimahullah nous dit que ce hadith est faible. L'imam At-Tirmidhi nous dit également à supposer qu'il soit authentique quand il est dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas utilisé d'eau. Il s'agit ici d'eau pour faire la grande ablution et non les ablutions. Ainsi, il est détestable de dormir en état d'impureté majeure, ainsi que de manger et de boire, sauf si cela a été amoindri par les ablutions. Donc il faut au moins dormir en ayant fait ces ablutions, ou bien la grande ablution, car le sommeil est appelé la petite mort. Allah nous dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. En outre, le croyant n'est pas satisfait de rencontrer son Seigneur, certes en état d'impureté majeure. Qu'en est-il dès lors, mes chers frères et sœurs, de la description et de la manière d'accomplir sa grande ablution, et ce de la manière la plus simple? Premièrement, avoir l'intention de se purifier de l'impureté. Et l'intention, comme nous l'avons évoqué, se fait par le cœur et non par la langue. Il n'est pas correct de dire « j'ai l'intention de faire ma grande ablution » ou « j'ai l'intention de me laver » ou bien « j'ai l'intention de me purifier ». Cela est une innovation dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. Car l'intention se fait dans le cœur et non dans la langue. Et le fait juste de se diriger vers la salle de bain pour se laver te suffit comme intention. Un homme demanda un jour à Ibn Aqil, un grand savant de l'école de l'imam Ahmad, « Ya imam, j'étais en état d'impureté. Passant devant une rivière, je m'y suis baigné. Cependant, est-ce que je dois faire une autre ablution? Car je n'ai pas prononcé l'intention de me purifier. » Et alors il dit, l'imam Ahmad, selon moi, tu ne devrais plus prier. Car certes tu es fou et le fou en est dispensé. Toute une rivière dans laquelle il s'est baigné pour se purifier, telle est l'intention. Et donc pas la peine de recommencer. L'intention doit précéder l'élimination de l'impureté. Ainsi, si l'on se trouve dans un état d'impureté majeure, et ce par exemple le jour du vendredi, ici avec une seule grande ablution, tu peux te laver en ayant les deux intentions. Et chaque acte a son intention. Donc, si tu t'es lavé avec l'intention d'enlever ton impureté majeure, cela te suffit pour la grande ablution du vendredi. Mais si tu as eu l'intention, lors de ta grande ablution, celle du jour du vendredi, et que tu as prié le vendredi, tu dois certes recommencer la prière du Dhuhr. Pourquoi? Car ta prière du vendredi n'a pas été valable, car tu n'as pas eu l'intention d'enlever ton impureté majeure. Un autre cas où tu t'es lavé, et tu as fait ta grande ablution pour pouvoir réciter le Coran, alors dans ce cas, alors que tu étais en état d'impureté majeure, dans ce cas cela te suffit. Et si tu fais une grande ablution pour mettre un nouvel habit, il ne te vient pas à l'esprit que tu te purifies, alors ta grande ablution ne te suffit pas. Voilà pour ce qui concerne l'intention. Et il y a à ce sujet d'autres règles, mais celles qu'on a évoquées nous suffisent. Le deuxième pilier est que ton corps soit entièrement recouvert d'eau. Et il y a deux types de description de la grande ablution. La grande ablution complète, et celle-là est la meilleure, et la grande ablution suffisante. La complète, comme vous l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent, selon Aïcha radiallahu anha, qui nous décrit la grande ablution du prophète alayhi salatu wassalam, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant sa grande ablution, commence par ses mains. Puis il verse par sa main droite de l'eau sur la main gauche pour laver son pénis. Puis il fait ses ablutions ordinaires et ensuite il passe ses doigts mouillés dans ses cheveux jusqu'aux racines et verse de l'eau sur sa tête à 3 reprises, puis verse de l'eau sur tout son corps et enfin il lave ses pieds. Donc voici la manière la plus complète. Il lave ses mains, puis son pénis pour y enlever toute impureté, devant et derrière, puis tu fais tes ablutions pour la prière, puis tu verses de l'eau sur tout le corps, en insistant sur la tête et les racines des cheveux, puis tu laves tes pieds. Et il faut s'assurer que l'eau parcourt tout le corps.
Maïmouna, radiallahu anha, a également mentionné que le prophète, alayhi salatu wassalam, a versé de l'eau sur son pénis, le lava avec sa main gauche et a essuyé la main sur le sol. Cela car le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas de savon pour faire disparaître l'impureté. Ainsi, celui qui avec sa main frotte le mur ou prend du sable pour ensuite essuyer son pénis avec la main gauche, celui-là n'a rien compris à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, n'a rien compris au texte, car le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas de savon pour s'essuyer sa main gauche, pour laver sa main gauche, et avec sa main gauche il enlevait l'impureté. Et dans le hadith de Maïmouna, elle n'a pas mentionné que le prophète, alayhi salatu wassalam, a lavé ses pieds une deuxième fois. Alors que Aïcha, radiallahu anha, rapporte cela une fois dans les ablutions et une fois lorsque la grande ablution est terminée. Ici, la porte est bien ouverte. Et les savants ont dit que pour Maïmouna, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas assez d'eau. Donc, il suffit de laver une seule fois les pieds, comme il est autorisé de les laver deux fois. Et voilà la manière la plus complète. Quant à la manière suffisante, il suffit de laver ses parties intimes, ainsi que le nez et la bouche, car cela est obligatoire lors de la grande ablution. Puis, on verse l'eau sur tout le corps, d'une seule fois. Cela te suffit pour prier, et pas la peine de refaire tes ablutions. Cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'un homme, comme le rapporte Ali, radiallahu anhu, perdit l'eau un jour, et alors il fit l'ablution sèche. Et on a amené de l'eau au prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit, prends cela et verse-le sur ton corps. Donc si tu laves ton nez, ta bouche, puis que tu verses l'eau sur ton corps, ainsi l'impureté aura disparu, tu n'auras alors pas besoin de refaire tes ablutions. Cela peut s'effectuer également au bord de la mer, ou au bord d'une rivière ou d'une piscine. Si une personne est en état d'impureté, il lave son nez et sa bouche et plonge dans l'eau, et ainsi l'impureté est éliminée. On voit donc que la grande ablution pour enlever l'impureté n'a pas pour condition de suivre un ordre de lavement des membres, comme le nécessitent les ablutions. Voilà pour ce qui est de la description de faire sa grande ablution. Quant aux autres règles relatives à la grande ablution, nous les évoquons rapidement. La grande ablution ne doit pas s'effectuer dans de l'eau stagnante, comme cela a été rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'aucun d'entre vous ne se lave dans de l'eau stagnante alors qu'il est en état d'impureté. Il s'agit ici du puits, de la piscine, d'un tonneau ou de toute autre chose, car cela souille l'eau, la rend impure et empêche les gens de l'utiliser. Il est donc interdit de faire la grande ablution avec de l'eau stagnante. Et il faut ainsi puiser l'eau pour la grande ablution. Mais pour ce qui est de la mer, cela est une chose facile, car son eau est purifiante et ses animaux sont licites. De même, lorsque la femme a ses règles, ou est en état de junub, en état d'impureté majeure, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses cheveux. Car l'imam Muslim rapporte, selon Salama, radiallahu anha, qui dit, Ya Rasulallah, je fais des tresses dans mes cheveux, dois-je les défaire pour la grande ablution afin que je me purifie? Et alors il lui répondit, alayhi salatu wassalam, non, il te suffit de verser de l'eau sur ta tête par 3 fois, puis sur tout ton corps, et comme cela tu deviendras pur. Donc lorsque les cheveux sont longs ou avec des tresses, il suffit simplement que l'eau atteigne la racine des cheveux et non la pointe. Naturellement, il est préférable de tout laver. Cependant, il est suffisant de verser l'eau à 3 reprises à la racine du cheveu. Et cela que ce soit pour la grande ablution des règles ou pour la grande ablution de l'état d'impureté majeure. Et l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité quant à la grande ablution, si ce n'est que la femme doit ajouter une autre chose, comme cela est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiallahu anha, qu'une femme a demandé comment se laver pour les règles. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam répondit qu'elle prenne un morceau de coton imbibé de musc pour essuyer la partie génitale. Et alors elle dit, mais comment me purifier avec ce coton? Et alors il dit alayhi salatu wassalam, subhanallah, sûrement purifie-toi avec cela. Et Aïcha radiallahu anha dit, comme je devinais ce que le prophète alayhi salatu wassalam voulait dire par là, j'attirai la femme contre moi et lui dis, suis la trace du sang. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam enseigna à sa communauté, petit comme grand. Qu'en est-il alors de ces hadiths? Les gens les connaissent-ils? Les connaissent
seul certes à qui Allah a fait miséricorde. Et en outre, il est autorisé à la personne de faire sa grande ablution, qu'il la fasse avec sa femme dans la baignoire ensemble, et ce, même avec le même récipient, comme le rapportent l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam et moi faisions la grande ablution quand nous étions en état d'impureté majeure, et nous nous servions de l'eau du même vase, et il me devançait jusqu'à ce que je lui dise, c'est mon tour, c'est mon tour. Et cela sans doute amplifie l'amour dans le couple. Et bien maintenant, si une femme fait ses ablutions, fait sa grande ablution dans la baignoire, et que l'eau demeure, est-il autorisé d'utiliser l'eau pour à nouveau faire une grande ablution? Alors, la réponse est oui, cela est autorisé comme l'a rapporté l'imam Muslim. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam faisait sa grande ablution avec le reste de l'eau utilisée par sa femme, Maïmouna bintul Harith radiallahu anha, la mère des croyants. De même, il est rapporté dans les sunan authentiquement que le prophète alayhi salatu wassalam vint pour faire sa grande ablution en utilisant le récipient déjà utilisé par la grande ablution d'une de ses femmes. Et sa femme lui dit, « Ya Rasulallah, mais j'étais en état d'impureté. » Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Certes l'eau ne souille pas, certes l'eau n'est pas impure. » Voilà donc quelques règles relatives à la grande ablution. Quant à l'apostat, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, à savoir celui qui a renoncé l'islam puis qui revient à l'islam, la plupart des savants ont dit qu'il fallait à nouveau refaire la grande ablution. Et il y a d'autres règles, mes chers frères et sœurs, que nous évoquerons, Inch'Allah, lors du prochain discours. Il nous reste à évoquer le cas où l'eau manque, et dans ce cas-là, on doit s'orienter vers la lustration pulvérale, qui n'est autre que l'ablution sèche at-tayammum, et nous verrons ainsi les causes de la révélation du tayammum. Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, ainsi que la description du tayammum, mais également avec quoi on fait le tayammum, quelles sont les règles relatives au tayammum. Tout cela sera évoqué lors du prochain discours, si Allah le veut, à qui nous demandons de nous faire comprendre notre religion. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien près de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'à